Bonjour à tous. Corrigé du dernier exercice, exercice 6, portant sur le contenu algorithme et logiciel Scratch. Le meilleur moyen d'être performant sur Scratch, c'est d'utiliser Scratch. Si on se contente de faire des exercices ou de lire des documents relatifs à Scratch, on peut très bien tomber sur une très mauvaise surprise le jour du concours parce qu'il y aura des choses qu'on n'aura pas vues. Là, on va avoir un exercice qui est très basique, mais je vous incite vraiment à télécharger Scratch sur votre ordinateur, à l'utiliser, à vous familiariser avec, et puis, une fois que ce travail-là sera fait, avec un petit tuto que vous trouvez n'importe où, sur YouTube ou peu importe, après, vous traitez ça en parallèle avec des exercices que vous trouvez un peu partout. C'est vraiment la meilleure façon de vous entraîner. Il faut faire attention. Quelquefois, les exercices ne nécessitent quasiment aucune connaissance du logiciel Scratch. D'autres fois, ça nécessite quand même une bonne connaissance du logiciel. Donc, comme il ne faut pas laisser de trou dans la raquette pour le jour du concours, il faut vous entraîner à utiliser le logiciel Scratch. Donc, on va voir ici un tout petit peu. Donc, il y a, dans l'exercice qui est proposé, il y a deux programmes de calcul. Il y en a un qui est Scratch et l'autre qui est un pur algorithme écrit en langage naturel. Programme A, programme B. Voilà. Les questions montraient que si l'utilisateur saisit le nombre 2, alors le programme A affiche le nombre 54 comme résultat, etc. Donc, on va voir ça tout de suite parce que ça présente vraiment que très peu de difficultés. Revoilà le programme A. Donc, j'entre le nombre 2. Donc, donner un nombre, je donne le nombre 2 et je mets à A la valeur 2. Ensuite, je vais mettre à B, donc une autre variable, la valeur 2 fois A plus 5. Variable C, 5 fois A moins 4. Variable D, B fois C. Donc ici, si la réponse donnée est 2, je commence par calculer la variable B. Ça fait 2 fois 2 plus 5, 9. Voilà, 9. Je calcule la variable C. 5 fois 2, 10, moins 4, 6. Et la variable C, elle, sera égale au résultat du produit 6 par 9, donc 54. Voilà. Donc, c'est bien 54 que le programme affiche si on lui donne comme réponse à demander un nombre, si on lui dit 2. Ensuite, question suivante. Calculer le résultat obtenu avec le programme A si le nombre saisi par l'utilisateur est 1,15. 1,15, même chose. 1,15, donc on calcule A avec 2A plus 5, ça fait donc 2,3 fois 5, ça fait donc plus 5, pardon, ça fait 7,3 pour B. Pour C, ça fait 5 fois 1,15 moins 4, ça fait 1,75. On obtient D qui est le résultat, sous la 7,3 fois 1,75, ça fait 12,775. Bon, voilà. Rien vraiment de compliqué. Il suffit peut-être de savoir un peu, d'avoir un peu de notion des variables sur le programme Scratch, savoir ce que ça veut dire mettre A, mettre B, A, donc savoir simplement que c'est un calcul et donc on peut écrire des choses comme ça si vous voulez. On va le refaire après, donc je peux aussi déjà le faire dès maintenant. Voilà. Cette ligne-là va se traduire de la façon suivante. Hein. B égale 2A plus 5. Voilà, c'est la façon de Scratch d'écrire ça. Et ici, par exemple, ça me dit que C est égal à 5A moins 4. D'accord? Et ensuite, donc,
si je vais aller jusqu'au bout, mettre D à B fois C, donc D égale 2A plus 5, facteur de 5A moins 4, c'est-à-dire B multiplié par C. Hop. Et donc ceci, donc voilà, c'est tout ce qu'il y a à savoir interpréter ici. Hein. Bon, même si on n'a jamais vu Scratch, on peut peut-être s'en sortir en étant un petit peu malin et comprendre ce que veut dire mettre dans le logiciel, mettre BA, ça veut dire qu'en fait, on a un calcul qui est un nom et on va lui donner un nom qui est une adresse. Voilà, et donc à partir de là, B, ce sera calculé en fonction de petit a, qui est la réponse donnée à la question. La question qui est posée ensuite, c'est pour quel nombre de départ le programme A affiche le nombre 0. Donc, cette fois-ci, il faut partir de la fin. OK. Donc, voilà. Je reprends ce que je viens d'écrire. B, c'est 2A plus 5. C, c'est 5A moins 4. B fois C, c'est ça. Et donc, je veux que B fois C soit égal à 0. Et je réfléchis. Quand est-ce que B fois C est égal à 0? Bien là, je peux directement mettre les réponses, puisque ceci est un produit de facteurs, et qu'un produit de facteurs est nul si et seulement si l'un des facteurs est nul. Donc, ou 2A plus 5 égale 0, ce qui veut dire que A égale moins 5 demi, ou 5A moins 4 égale 0, ce qui veut dire que A égale 4 cinquièmes. Voilà. Et c'est tout. Pas plus que ça. Question qui suit, portant cette fois-ci sur le programme B, donc qui est un algorithme qui n'utilise pas le langage Scratch, mais qui utilise le langage naturel. Choisir un nombre, prendre son double, ajouter 5, calculer le carré du résultat, afficher le résultat trouvé. On pourrait vous poser comme question de d'écrire avec les briquettes de l'algorithme Scratch le programme qui est écrit ici en langage naturel et puis d'essayer de le faire fonctionner sur votre ordinateur. Donc ici, on ne sait pas ce qu'on vous demande, donc on vous demande tout simplement de donner les résultats lorsqu'on rentre 3, puis 3/4. C'est tout. C'est vraiment sans difficulté. Nombre choisi 3, prendre son double 6, ajouter 5, 11, calculer le carré du résultat, 11 fois 11, 121. OK, même chose ici, nombre choisi 3/4, double 6/4, c'est-à-dire 3 demi, ajouter 5, j'ai ajouté sous forme fractionnaire, 13 demi, et j'ai pris le carré, 169/4, fraction irréductible. Ce n'est pas la peine de mettre ce genre de résultat sous forme décimale avec des zéros, enfin des virgules. 169/4, c'est un très bon résultat. Voilà. Même si vous, ça ne vous parle pas beaucoup, mathématiquement, c'est très satisfaisant. Voilà. Donc, cet exercice doit être fait en moins d'un quart d'heure, 1 point par question, et maintenant, vous arrivez à un total qui est supérieur à 20. Donc, pour le prochain mail, nous vous donnerons des indications qui vous permettent de vous situer. Êtes-vous prêt pour passer le CRPE ou avez-vous besoin de travailler pour vous présenter au CRPE 2024? À bientôt.